Bonsoir, chers amis, et bienvenue dans la chaîne M to the D Entertainment. Pour ceux qui sont abonnés, nous vous remercions de votre soutien. Pour les autres, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton abonner de la page et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir nos mises à jour. Comme vous le savez, cette chaîne ne parlera que de l'Afrique, des investissements en Afrique, de la politique africaine, de l'information en général. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons découvrir un homme. Un homme dont, lorsqu'il prend la parole, vous rappelle M. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, vous rappelle aussi l'honorable député Guy Marius Sagna de l'Assemblée nationale du Sénégal. Alors, ce député, il est mauritanien. Il s'appelle Khali Mamadou Diallo. Il y a 32 milliards 700 millions d'ouguiya qui vont être empruntés sur le dos des générations futures mauritaniennes que vous êtes en train de sacrifier. Votre gouvernement, c'est un gouvernement corrompu et qui soutient la corruption. Et la preuve, je vais la montrer ici, ce soir, ce matin. Les preuves... Alors, lui, il est orphelin de père et de mère. Ayant été adopté par une famille française, il a eu la chance d'aller à l'école, de poursuivre ses études supérieures au Sénégal, où il a obtenu son diplôme professionnel en audiovisuel, c'est-à-dire en journalisme. Il est activiste et fondateur d'un ONG qui s'appelle la Marmite du Partage. L'honorable député est titulaire d'un diplôme professionnel. Après qu'il ait séjourné à l'étranger, il rentre en Mauritanie en 2011 pour le lancement de la télévision du Sahel, en tant que journaliste. C'est là où il passe une année et demie avant de démissionner. M. Diallo a ensuite travaillé au secrétariat exécutif national pour la lutte contre le VIH-Sida comme responsable de communication pendant 10 ans, avant de prendre son envol dans l'entrepreneuriat. Depuis mai 2023, il a été élu député au Parlement mauritanien sous les couleurs du Front républicain pour l'unité et la démocratie, le FRUD. Durant sa campagne, les grandes lignes de son programme ont été l'accès à l'état civil, l'employabilité des jeunes, mais aussi il s'engage, tenez-vous bien, à réduire 50% au minimum de son salaire de député pour l'investir dans l'éducation, dans la formation et les activités génératrices de revenus pour la jeunesse. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, regardez les interventions de M. Khali Diallo au niveau de l'Assemblée nationale de la Mauritanie. Je vous laisse le découvrir en images. Monsieur le ministre, honorable député, je voudrais ici que nous tous ayons une pensée pour le peuple de Palestine qui se fait massacrer par Israël dans une injustice totale et dans un silence radio de la communauté musulmane et arabe qui se tait sur la mort de ses frères et ses sœurs en islam. Monsieur le Président, je voudrais dire au ministre de l'économie ici, la Mauritanie est fatiguée. La Mauritanie est profondément fatiguée de ses prêts, de ses conventions, de ses millions et de ses milliards en euros, en ouguiya, en émerauds, en émeru, appelez-le comme vous voulez. Le peuple souffre. Vous parlez de la statistique. Comment nous allons améliorer et renforcer les statistiques en Mauritanie alors que la Mauritanie elle-même ne croit pas à ses propres chiffres? Quand ce sont les organisations internationales qui donnent des chiffres en faveur du gouvernement, vous êtes content. Mais quand c'est en défaveur du gouvernement, vous dites que vous n'y croyez pas. Et au même moment, on part prendre des conventions, de l'argent jeté par la fenêtre. L'agriculture, venons-en.
Monsieur le ministre, j'aurais bien aimé que le ministre de l'Agriculture soit là avec vous pour écouter les doléances du peuple à travers nos voix. On ne peut pas continuer à prendre des dettes qu'on va rembourser sur 40 ans. Des générations seront sacrifiées pour renforcer des hommes d'affaires qui utilisent cet argent pour construire des maisons, pendant que les vrais agriculteurs de Rosso, à Bogué, de Kaïdi, dans toute la Chemama, n'accèdent pas au minimum de matériel pour pouvoir récolter leurs semences. Monsieur le ministre, je vous l'avais dit en commission, je le répète devant tout le monde, l'histoire jugera chacun et l'histoire mettra chacun à sa place. Alors vous endossez une responsabilité parce que vous allez encaisser de l'argent au nom de la Mauritanie. Mais ce n'est pas vous qui allez l'exécuter parce que ça va partir au ministère de tutelle. Et ce même ministère de tutelle ferme les yeux sur toutes les demandes sociales des agriculteurs mauritaniens. Avant de parler de renforcer l'agriculture, moi je me dis que cet argent risque de renforcer les gens qui ont exproprié les terres de Ngaoulé, les gens qui ont exproprié les terres dans la vallée, dont le gouvernement mauritanien c'était, dont des préfets, dont les noms sont connus, ont saboté les terres mauritaniennes, ont repris les terres aux propriétaires et ils les ont données à leurs neveux, à leurs fils, qui aujourd'hui sont dans la vallée, comme une occupation d'Israël à Gaza. Ce n'est pas juste, on ne doit pas l'accepter. Je pèse bien mes mots. Nous sommes dans cette auguste assemblée pour l'intérêt de la Mauritanie, pas pour l'intérêt d'un ministre ou d'un gouvernement. On ne peut pas continuer à accepter de laisser faire et que vous parlez de statistiques. Je reviens sur la statistique. L'enrôlement, il est là, il est notifié dans la convention sur la statistique. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Mauritaniens n'arrivent pas à accéder à l'état civil. Et quand on parle, on dit où est-ce qu'ils étaient? Où est-ce qu'ils étaient? Ils sont Mauritaniens. Leur mauritanité est prouvée. Vous avez mis des commissions en place à l'intérieur du pays. Absolument rien n'est respecté. Je suis moi-même allé voir le directeur général de l'état civil, à qui j'ai exposé réellement les problèmes. Nous ne pouvons pas nous taire, nous n'allons pas nous taire face aux problèmes de la population mauritanienne. On est mandaté pour ça et on vous fera entendre ce que le peuple a besoin d'entendre et de faire passer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans un pays où les gens oublient très vite, la première des choses qu'on va vous demander, c'est d'abord où en est-on avec la route? Monsieur le ministre du Transport, je pense que si nous n'étions pas dans un pays où les gens oublient très vite, la première des choses qu'on va vous demander, c'est d'abord où en est-on avec la route, un tronçon de quelques petits kilomètres que vous n'arrivez pas à terminer. Vous étiez là au mois de novembre dernier 2023, vous nous avez dit que le goudron allait se terminer en décembre, en fin d'année. Et jusqu'à présent, c'est des creux, c'est des voitures qui tombent, et c'est sur la route de PK. Absolument rien n'a été fait. Ça, c'est votre bilan, et je vous l'inscris dans votre compétence de ministre du Transport. L'autre aspect sur lequel je vais revenir, monsieur le ministre, c'est ici encore qu'on vous avait demandé de rendre des comptes. Et jusqu'à présent, à chaque fois qu'on pose la question de ces gens, vous ne répondez pas clairement. Nous voulons que les choses soient très claires. Nous voulons que les travailleurs de Air Mauritanie, sous votre responsabilité, puissent entrer en droit avec leurs moyens, leur argent qu'ils ont travaillé de la sueur de leur front. Ce dossier est toujours bloqué au ministère des Finances et c'est sous votre responsabilité. Pourquoi les travailleurs d'Air Mauritanie continuent à pleurnicher comme des mendiants alors que c'est des intellectuels, c'est des fils de cette nation qui ont travaillé pendant des années et qu'on a fini par les jeter à la rue et on continue encore à ne pas leur donner leurs droits. Qu'en est-il, monsieur le ministre? Par rapport aux routes, pour la route de Bogué-Kaïdi, c'est la catastrophe, monsieur le ministre. Est-ce que je me demande même, est-ce que vous contrôlez les routes que les gens construisent? On met une couche et ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien. Ce sont les populations qui avalent les poussières et qui meurent dans des accidents. Ça encore, c'est sous votre responsabilité. J'ai été dans la commune de Melzem-Taïchot, dans Moukhata de Mongel. Plus de 100 km, les populations de Deishrak, de Dawas, tous, aucune route pour eux. Qu'en est-il, monsieur le ministre? C'est bien beau de venir ici, pomper l'air et demander aux gens de voter pour vous des amendements ou des projets de loi. Mais la finalité, qu'en est-il de la finalité? Et c'est là le problème. Et c'est à chaque fois sur ces points-là que nous allons insister
à vous demander des comptes. Parce que vous devez rendre compte aux populations mauritaniennes, au peuple mauritanien, sur qui vous êtes payés. Parce que vous êtes payés à travers les impôts des Mauritaniens. Et ça, on ne va pas vous rater. À chaque fois que vous serez là, on vous posera les problèmes des Mauritaniens qui sont sous votre responsabilité pour que vous puissiez les régler. Et je vous remercie. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue ce matin dans cette auguste assemblée par rapport à ce programme, à ce programme sur la SNAT. Moi, je pense que le gouvernement mauritanien, il a prouvé à plusieurs reprises à ceux qui veulent le savoir qu'il est exactement la définition de l'échec. Pourquoi c'est la définition de l'échec? Avant de mettre les charrues avant les bœufs, on ne peut pas parler d'agriculture. La Mauritanie ne pourra jamais développer l'agriculture tant que les problèmes des terres, le problème foncier est posé devant nous. Ce n'est pas possible. On a beau chercher à avoir 100 millions, mettre de l'argent à côté, aller faire n'importe quoi, mais tant que les réels propriétaires des terres n'ont pas accès à leurs terres et que le gouvernement mauritanien est toujours incapable de mettre en place une loi qui protège les propriétaires fonciers, on va faire chaque jour, on ne fera que tourner en rond. C'est ça la réalité. Il ne faut pas se voiler la face. À Garlol Niabina, les terres ont été prises par quelqu'un, alors que devant le Hakem, les deux parties ont présenté des papiers, d'autres ont des papiers beaucoup plus anciens, depuis même le temps de l'indépendance, et ils se sont vus dépossédés de leurs terres au profit d'un autre. Parce que cet autre-là est soutenu par des généraux, par des préfets, par l'administration. Et la même chose dans les terres de Ngaoulé. À Ngaoulé, les gens ont pris les terres des populations de Ngaoulé. Et quand ces populations se sont mobilisées, l'État s'est mobilisé en complicité avec quelqu'un d'autre qui est venu le déposséder. Et bizarrement, en Mauritanie, un chameau ne peut jamais mourir par la volonté d'Allah. Il ne meurt que par la volonté, selon l'État mauritanien, d'un agriculteur. Quand un chameau meurt à côté d'un champ, dans la vallée, on prend les propriétaires, on les met au commissariat et on demande à tout le village de payer. Alors, pourquoi le ministère ne protège pas ces agriculteurs-là? Pourquoi l'État mauritanien laisse faire? Et bizarrement, c'est toujours dans le sud de la Mauritanie que cela se passe. On ne peut pas continuer à construire un pays sur l'injustice. L'injustice risque de faire exploser ce pays. Et c'est ce que nous, on ne souhaite pas. Et c'est pour cette raison, quand on vous parle, on vous dit les choses en face, pour que vous compreniez que ce peuple-là ne peut pas continuer à rester muet face à cette injustice galopante dans laquelle il se retrouve. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord donner aux propriétaires des terres leurs terres. Et le dernier aspect, c'est sur la pastèque marocaine. La Mauritanie se gonfle d'avoir vendu des pastèques en France, alors que c'est des pastèques qui ont été interdites au Maroc, parce qu'elles consomment beaucoup d'eau. On les a prises et on les a amenées.